Bonjour. Bon, il n'y aura pas la vidéo sur mon année 2022, n'existera pas, cette vidéo. Enfin, en fait, si, je l'ai faite, mais vas-y, je l'ai supprimée. Voilà. Bon, il n'y aura pas la vidéo sur l'année 2022. C'est pas grave, de toute façon, euh, pour moi, 2022 a été une bonne année, moins que celle d'avant, mais a été comme une bonne année. Voilà ce que j'ai à dire au final. Donc, on va faire la vidéo, on va revenir sur le foot. Alors, j'avais fait des vidéos où j'avais pronostiqué les huitièmes, enfin les compétitions, les Coupes d'Europe, mais le truc c'est que je vais attendre un petit peu et je vais faire plus d'analyse sur les équipes. On va attendre ça, mais on les fera juste avant les matchs. On les fera en début février, ces pronostics-là. Mais là, j'aimerais bien revenir sur les Coupes d'Europe, mais sur les clubs portugais et les clubs français. Alors, euh, les clubs portugais qui sont encore en Coupe d'Europe, il y en a 4. Bon, ça n'a pas changé parce que les clubs qui n'ont plus de Coupe d'Europe mais qui auraient pu jouer, c'est c'est Gil Vicente et Vitória Guimarães qui se sont fait respectivement éliminer du troisième tour. On a Vitória Guimarães qui s'est fait éliminer au troisième tour des tours préliminaires troisième tour des qualifications de la conférence par Hajduk Split, c'est une honte clairement. Et Gil Vicente, bon, eux se sont fait éliminer un peu plus logiquement face à la ZA Alkmaar au barrage de la Conference League. Bon, eux, c'est plus logique, la ZA Alkmaar est beaucoup plus expérimentée. Surtout que si tu regardes Gil Vicente et Vitor Guimaraes, c'est Guimaraes qui est censé être plus expérimenté. Bah, au final, non. Gil Vicente s'est fait sortir logiquement alors que alors que le Vitor Guimaraes aurait dû passer face au Hajduk Split. Tu m'aurais dit Dynamo Zagreb, logiquement c'est le Dynamo qui passe, mais tu prends tout autre club croate, je suis désolé, c'est Guimarães qui passe. Tu prends Hajduk Split, le Rijeka, HNK Rijeka, tu prends les clubs qui sont même 2 3 de Croatie, le Guimarães est favori. Il n'y a que le Dynamo Zagreb qui peut... Bah, de toute façon, ils explosent. De toute façon, le Dynamo Zagreb explose le championnat croate chaque année, on le sait. On le sait. Tu prends une pépite, tu prends un gros joueur de Croatie, il a été formé là-bas, hein, c'est tout simple. Il n'y a que le Dynamo Zagreb qui existe là-bas, hein. Sinon, tu connais aucun autre club croate qui fait des choses en Europe, hein. Il n'y a que le Dynamo Zagreb. Voilà. Mais au moins, le Dynamo Zagreb représente bien la Croatie. Mais bon, s'il n'y a que le Dynamo Zagreb, bah, c'est sûr que le championnat croate va pas trop évoluer, hein, parce que je suis désolé, mais le Dynamo Zagreb va pas en huitième de finale de Ligue des Champions tous les ans. Ils y vont jamais même. Voilà, ils y vont jamais. La plupart du temps, c'est l'Europa League où ils se font éliminer, où ils n'ont pas de printemps européen. Là, ils n'ont pas de printemps européen cette année. Voilà. De temps en temps, ils en ont un, mais c'est souvent en Europa League, hein, voilà. Même s'ils font des trucs sympathiques en Europa League. Et puis en Ligue des Champions, ils ont battu Chelsea quand même. Ils ont fait leur Ligue des Champions, hein, déjà. Bon. Donc, en club portugais, il y en a 4. Et en club français, il y en a 5, il me semble. Attends, ouais, il y en a 5. Un en Ligue des Champions, 3 en Europa League et un en conférence. Et puis pour les clubs portugais, il y en a 2 en Ligue des Champions, une en, un en Europa League et un en Conférence League. D'ailleurs, Braga, qui est la première équipe de l'histoire, première équipe portugaise de l'histoire à jouer la Conférence League, et oui, enfin, les phases finales plutôt. On compte pas les tours de qualification. Parce que la saison dernière, bah, il n'y avait aucune équipe en poule et aucune équipe en, en phase d'élimination directe. Aucune équipe portugaise. Là, Braga, c'est la première. Mais bah, on attend encore la première équipe portugaise qui se qualifierait pour les phases de poule. Il n'y en a jamais eu en phase de poule dans les deux premières éditions de la conférence. Il n'y a jamais eu un club portugais qui a joué les phases de poule. Mais du coup, là, on a quand même le premier club portugais qui joue les phases d'élimination directe. Bon, bon, pour les clubs portugais, c'est Benfica, Porto en Ligue des Champions, le Sporting en Europa League et Braga en conférence. Et puis pour les Français, bah, on a le PSG en Ligue des Champions, Monaco, Rennes et Nantes en Europa League, tous les trois en barrage, 8e, et Nice en conférence, mais Nice qui est directement qualifié pour les 8e. Ils ont fini premier de leur poule.
alors que Monaco, Rennes et Nantes ont fini tous les trois deuxième de leur poule d'Europa League. D'ailleurs, on va analyser les parcours qu'ils ont déjà fait par là. Et en club français qui n'ont pas de printemps européen, mais qui étaient en phase de poule, c'est Marseille. Marseille qui s'est fait éliminer, qui a fini dernier de sa poule de Ligue des Champions, qui était dans la poule du Sporting, Francfort et Tottenham. Bon, donc voilà. On va parler d'abord des clubs portugais. Alors, les clubs portugais, j'ai confiance pour certains, mais pour d'autres, non. Alors forcément, en vrai, j'ai plutôt confiance pour toutes les équipes. Parce que, on va dire qu'en Ligue des Champions, bon, est-ce que Benfica, Porto, un des deux vont gagner la Ligue des Champions? Faut pas trop rêver, je pense. Faut pas trop rêver. Même si tu vois que c'est pas une Ligue des Champions où il y a tous les favoris qui sont présents, tous les gros clubs. Tu regardes, surtout Benfica, on va pas se mentir que Benfica cette année est bien meilleur et un peu le meilleur club portugais cette année, on va pas se mentir que si on est un petit peu logique et un petit peu être un petit peu logique et un petit peu objectif, Benfica est un petit peu le meilleur club portugais cette année. Même s'ils viennent de se prendre 3-0 face à Braga, on va pas se mentir que depuis le début de la saison, Benfica a fait plus meilleure impression que n'importe qui en Europe. Voilà. Et il n'y a pas que le championnat, même en Europe, Benfica a fait meilleure impression. Bon, d'ailleurs, à part, tu regardes Porto Benfica, moi pour moi, on est en Europe, parce qu'en championnat, Benfica est largement supérieur, mais tu regardes comme en Europe, Porto Benfica, ça se vaut quand même. Hein. Porto, on a juste vraiment merdé le début, mais tu regardes, Benfica finit avec 14 points, Porto finit avec 12 points. Tu regardes au final, Porto et Benfica, on a gagné 4 matchs sur 6. Mais le truc, c'est que nous, on a perdu nos deux autres matchs, alors que Benfica a fait 2 matchs nuls. Voilà. Tu regardes, Benfica fait meilleure impression, parce que dans le sens où ils n'étaient pas favoris de leur poule. Mais loin de là. De base, la Juve et le PSG étaient supérieurs. Au début, Benfica était donné troisième. Sauf qu'ils ont fini premier. Donc c'est très impressionnant. Alors que Porto, ils étaient déjà donnés qualifiés. Porto était deuxième favori de la poule derrière l'Atlético Madrid. Mais pourtant, on a quand même un petit peu surpris parce que l'Atlético, on les a déclassés. Mais on a battu logiquement Leverkusen et Bruges. Mais ce qui est un petit peu surprenant, ce qui rend Porto surprenant en Ligue des Champions là cette année, c'est que déjà on a enchaîné 4 victoires. Et franchement, enchaîner 4 victoires quand elle le fait Porto, même si t'es expérimenté, c'est très rare. Je crois qu'on l'a jamais fait. Ou je sais plus si on l'a fait, enchaîner 4 victoires. Si on l'a fait en. On a carrément enchaîné 5 victoires en 2018-2019, mais on avait une poule catastrophique. Hein. C'était une poule d'Europa League. Donc, ok, mais là, c'était une poule plus relevée quand même. T'enchaînes 4 victoires, où en plus, tu prends quasiment pas de but. Hein, tu prends aucun but. À part ce but de merde face à Atletico, tu prends aucun but sur les 4 victoires que tu as. Tu fais clean sheet face à Leverkusen. Contre Bruges, tu fais clean sheet. L'Atletico, bon, tu prends un but dans les dernières secondes. Bon, ok, c'est un but corner entrant, c'est un but de merde. Bon, ça arrive, mais on a gagné. En soi. Mais tu regardes, c'est quand même très impressionnant dans le sens où on était vraiment très mal en point. Avant la troisième journée, on était dernier, 0 points. 6 buts encaissés, un but marqué sur penalty. Bon, voilà. Et on venait sortir de l'humiliation 4-0 face à Bruges. Parce que je vous rappelle qu'avant qu'on leur mette 4-0 chez eux, on a pris 4-0 chez nous, face à Bruges. Donc en gros, ça avait 4-4 dans les deux matchs, tu vois. Mais oui, c'est ce qui est encore plus impressionnant, c'est que en fait, on s'est vengé de tout le monde. Là, déjà pour commencer, les Leverkusen qui nous ont humiliés, qui nous ont enculés en Europa League 2020, où ils nous ont sortis en 16e de finale. On s'est vengé d'eux assez logiquement. Bon, pas simple, hein, c'était pas simple hein, face à Leverkusen, surtout au match aller, où la première mi-temps, ils ont quand même dominé. Mais on s'est défait de Leverkusen en deuxième mi-temps. Et puis au match retour, c'était pas compliqué. C'était compliqué en première mi-temps, mais on avait quand même ouvert le score, donc on était bien. Et après, on a mis 2 autres buts et on a plié les games en deuxième mi-temps, comme au match aller. Donc on s'est vengé de Leverkusen, mais Bruges, on devait se venger d'eux. On devait se venger d'eux parce que Bruges nous ont mis 4-0 au Dragon. Et là, on jouait au Jan Breidel, voilà, Stadium, je crois, un truc comme ça. Et donc, du coup,
on devait se venger d'eux, on devait les gagner tout simplement. Parce que si on gagnait pas déjà, on aurait aucun cas validé notre qualification pour les huitièmes. En fait, c'est très simple, dès la cinquième journée, on aurait pu se qualifier pour les huitièmes. Si déjà nous, on gagnait contre Bruges et si l'Atlético ne gagnait pas contre Leverkusen. Et bah ça s'est passé car Bruges, bah, on les a violés 4-0, donc c'est encore plus beau. En plus qu'on les a gagnés, on leur a mis le même score qu'ils nous ont mis. Donc on a totalement lavé notre 4-0, on les a lavés 4-0. On s'est vengé de A à Z contre eux, c'était magnifique. Et puis pour finir en beauté, bah on se venge de l'Atlético en leur faisant jouer aucune compétition. C'est à cause de nous que l'Atlético va regarder les Coupes d'Europe dans leur canapé, hein, voilà. C'est grâce à nous. Voilà. Je dirais plutôt pas à cause. Hein. À cause pour eux, mais pour moi, c'est grâce. Hein, parce que bah, déjà, on finit premier grâce à cette victoire. Et de deux, voilà. De deux, on relègue l'Atlético Madrid sans emploi. Voilà, ils n'ont pas de Europe, ils sont sans emploi, ils sont au chômage technique. Ils auront que le championnat et la Coupe du Roi à jouer. Voilà. Donc, voilà. Donc pour moi, c'est un exploit dans le sens où on est revenu de tout en bas et on est allé tout en haut. Voilà, c'est ça l'exploit. Sinon, en vrai, Porto finir premier, tu regardes dès le début, tu m'aurais dit Porto finit premier, j'aurais pas été choqué. Hein. Ça peut arriver, voilà, ça peut arriver. Mais vu le départ qu'on a fait, finir premier de la poule avec 4 victoires de suite, c'est un renversement de situation. C'est clairement exceptionnel ce qu'on a fait. Mais bref. Euh, Donc pour moi, les phases de poule des Benfica et Porto a été plutôt très bon. Voilà. Donc les deux sont en huitième. Donc Benfica a Bruges et nous, Porto, on a l'Inter. Alors pour Benfica, normalement, ça devrait se passer bien. Je pense qu'honnêtement, Benfica va aller en quart de finale. Je pense que sans problème, parce que Bruges, en fait, ils ont surpris tout le monde au début. Mais ils se sont relâchés et ils ont fini deuxième. Et pour moi, clairement, Bruges, avec ce qu'ils ont fait au début, c'est catastrophique d'avoir fini deuxième parce que, bah déjà, on les bat 4-0. Mais en fait, ils ont eu l'incapacité de marquer des buts. Voilà. En fait, aux trois premières journées, ils ont gagné tous les trois matchs. Mais depuis leur quatrième match où ils ont validé leur qualif, et ils n'avaient même pas marqué pour leur quatrième match. Hein, et bah, ils sont dans l'incapacité de marquer des buts. Bon, la plupart du temps, ils arrivent à pas en prendre, sauf contre nous. Donc ce qui dit encore qu'on a été quand même supérieur dans ces dernières journées. Voilà, on a quand même été l'équipe supérieure de la poule. Bon, au début, non, on était clairement la pute du groupe au début, mais après, comme je vous ai dit, les 4 victoires, on est devenu l'équipe supérieure de la poule. On est devenu la meilleure équipe de la poule. Même Bruges n'était pas à notre niveau. Bah, d'ailleurs, ça s'est vu au cinquième match. Et tu sors de la poule en disant que oui, Benfica est largement supérieur. Parce qu'ils sortent des poules très bien et voilà. Alors que Bruges, ils sortent de la poule un peu. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc je pense qu'ils vont aller en quart de finale. Après, à voir ce qu'ils vont avoir en quart de finale. Je pense que Benfica, clairement. Moi, je suis objectif. On est en Europe, on n'est pas en championnat. En Europe, moi, je suis objectif et je dis clairement, ils peuvent jouer un coup. Ils peuvent aller dans le dernier carré, ils peuvent faire des trucs. Parce que pour moi, tu regardes, pour moi, ils sont supérieurs à Bruges, donc leur adversaire. Ils sont supérieurs à Leipzig. Ils sont supérieurs de Francfort. Ils sont supérieurs à Tottenham. Je dirais même au même niveau que l'AC Milan. Vraiment. Pour moi, tu vois, au même niveau que l'Inter. Tu regardes, pour moi, les seules équipes qui sont au-dessus d'eux, c'est. Je peux même pas dire le PSG parce qu'ils ont fait deux matchs nuls. Donc pour moi, le PSG, c'est au même niveau que Benfica. Ah oui. Donc pour moi, les seules équipes supérieures, c'est le Bayern, le Real Madrid, Liverpool, Manchester City. C'est vraiment les seules équipes que je vois supérieures. Même Dortmund, Chelsea, pour moi, c'est au même niveau. C'est au même niveau. Voilà. Après, le FC Porto, c'est pareil. C'est pareil, je pense. Le FC Porto, tu pars en Dortmund, c'est le même niveau. Chelsea, alors Chelsea, ce que Benfica n'a pas, mais nous, ce qu'on a comme problème, c'est que contre le club anglais, on est nul à chier. Donc en fait, Liverpool, City, Chelsea, ils sont au-dessus de nous. Tottenham, ils sont au-dessus de nous. Faut dire direct, les clubs anglais sont au-dessus de nous. Voilà. Faut dire tout de suite, les clubs anglais, il faut pas les affronter. Mais tu rajoutes le Bayern, tu rajoutes le Real,
c'est supérieur aussi. Après, tu prends le PSG, ça reste supérieur quand même, le PSG. Mais attention, parce que le PSG, ils ont des défiances mentales et nous, on n'en a pas vraiment. Donc, attention. Le PSG, je pense que tu prends un PSG Porto en quart de finale, si on se qualifie. Je pense qu'il y a moyen qu'on bouge ce PSG. Comme on peut très bien bouger l'Inter en huitième, pour moi, c'est 50-50 ou 60-40 pour l'Inter. L'AC Milan, pour moi, bah, c'est le même niveau, parce qu'ils sont quand même un peu plus forts que l'année dernière. L'année dernière, on les a battus. Mais cette année, je pense que l'AC Milan est un peu plus fort, donc c'est un peu le même niveau que Porto cette année. Pour moi, Benfica en Europe, enfin en tout cas cette année, est peut-être un peu plus fort que Porto. En... Est peut-être un peu plus fort. Mais pour moi, les deux équipes peuvent prétendre à quelque chose. Mais la gagner, c'est compliqué. C'est trop dur pour la gagner, je pense. Mais au moins un quart, un demi-finale, et ce serait parfait. Pour une de ces... Bon, surtout pour Porto. Hein. Si Benfica sort contre Bruges, j'en ai rien à foutre. Hein. Faut dire les termes. Après, s'il passe, bah, tant mieux. S'il passe, tant mieux pour le football portugais. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, ça pourrait que monter le football portugais, pardon. Surtout qu'on est en danger parce que la France est largement devant nous alors qu'on les avait dépassés il y a un an. Et surtout que les Pays-Bas sont devant nous. Bah, je crois qu'il y a moyen on repasse devant les Pays-Bas. Enfin, je suis pas sûr. Mais il me semble que les Pays-Bas sont devant nous. On est septième championnat. Donc si on reste septième, on n'aura plus une troisième place possible Ligue des Champions. La troisième place, elle sera Europa League. Direct. Et du coup, on perdrait une place d'Europe. On perdrait une place qualificative pour l'Europe. Et ce serait catastrophique. Ce serait totalement catastrophique. Voilà. Donc, les gars, pour moi, il faut absolument qu'on fasse des bonnes performances en Europe en cette deuxième partie de saison. Il faut absolument que le Portugal fasse une bonne performance, les gars. Il faut absolument que Benfica Porto fasse un bon parcours avec des champions. Et surtout, on va en venir que le Sporting et Braga peut-être essayent d'aller gagner les Coupes d'Europe qui jouent les deux. Tu vois, peut-être qu'ils essayent de la gagner. Tu vois, moi, je prends le scénario parfait. Voilà. Bon, du coup, on va venir au Sporting maintenant. Le Sporting qui est en Europa League et qui joue les barrages. Tu regardes, pour aller la gagner, tu as 5 tours. Tu as les barrages huitièmes, tu as les huitièmes, tu as les quarts, tu as les demi et tu as la finale. Pour moi, le Sporting, tu regardes les équipes, fait partie pour moi du top 5 des favoris. Oui. Pour moi, si Sporting ne merde pas comme ils ont fait en Ligue des Champions, parce que pour moi, le Sporting, c'est une faute professionnelle ce qu'ils ont fait. Je vous dis pourquoi. Parce que le Sporting, quand ils sont capables, ils font des grandes choses. L'année dernière, on l'a vu. Hein. Pour moi, ils sont un peu moins forts que l'année dernière, mais tu regardes, le Sporting l'année dernière, ça a battu Dortmund. Bon, ils se sont fait éclater face à l'Ajax, mais l'Ajax avait Anthony, ils étaient trop forts, ils ont fait 6/6. Voilà. Mais tu regardes le Sporting, ils ont battu Dortmund. Ils ont éclaté Beşiktaş dans les deux matchs. Et quand tu regardes, ils ont bien battu Dortmund. Alors qu'à l'aller, ils avaient perdu face à Dortmund, mais c'était 1-0. C'était rien, tu vois. Et puis ça faisait, je crois, 5 ans, ça faisait 4 ans qu'ils n'avaient pas joué avec des champions. Donc ils avaient un manque d'expérience à la Ligue des Champions. Contrairement à Dortmund qui la joue tous les ans, l'Ajax qui la joue tous les ans. Beşiktaş, eux, c'était pareil, je crois, ça faisait la même année, je crois, qu'ils n'avaient pas joué avec des champions. Ça faisait le même nombre d'années. Mais pourtant, Sporting bat Beşiktaş. Après, le Sporting va en huitième. Ils se font éclater face à City, ok. Mais tu regardes, cette année, le Sporting a plus d'expérience en Ligue des Champions. Bah, ça a marché, ils ont gagné leurs deux premiers matchs. Ils ont éclaté Francfort, ils ont éclaté Tottenham. Donc tu me dis, mais clairement, le Sporting peut faire une Ajax l'année dernière. Pour moi, ils battent pour moi les deux meilleures équipes. Parce que pour moi, tu arrives face à Marseille, tu joues la plus faible équipe de la poule. Pour moi, tu bats Marseille au Vélodrome à la troisième journée. Pour moi, t'es quasi en huitième. T'es quasi en huitième. Surtout la finalité de la poule qu'il y a eu. Pour moi, t'es en huitième. Hein. Le Sporting aurait battu le Marseille. Donc tu penses qu'ils battent Marseille à l'aller, bah ils battent Marseille au retour. Parce que Marseille n'est pas autant en confiance. Donc du coup, ça ferait 12 points sur 12 pour le Sporting et ils seraient déjà en huitième. Et oui. Alors que là, ils ont perdu leurs deux matchs face à Marseille. Après, ils ont tout niqué. Ils ont tout gâché. Ils ont tout gâché. Après, ils ont fait un match nul face à Tottenham et après, ils ont perdu face à Francfort. Ils ont tout niqué. Mais là, en Europa League, c'est quand même un bon niveau. Pour moi, les seules équipes qui sont supérieures au Sporting, le Barça, Arsenal, Manchester United
Pour moi, c'est les trois équipes qui sont vraiment supérieures au Sporting. Et Séville. 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 Voilà. Pour moi, c'est vraiment les quatre équipes qui sont supérieures. Après, tu regardes, pour moi, clairement, l'Ajax, c'est même niveau. C'est même niveau. Salzbourg, c'est même niveau. Shakhtar, c'est même niveau. Le Sporting a autant de chances que l'Ajax, a autant de chances que le Salzbourg, a même beaucoup plus de chances que le Shakhtar, peut-être même, a plus de chances que les trois clubs français. Hein. Leverkusen aussi, pour moi, sont moins forts. Pour moi, tu as clairement des chances. Après, faut voir. Parce que c'est quoi les très gros parcours du Sporting en Europa? Alors à ce jour, le Sporting avait leur dernier bon parcours, on va dire, en Europa, c'était en 2017-2018, où le Sporting était allé en quart de finale d'Europa League. Et ils se sont fait sortir face au vainqueur, face au champion, du coup, de l'Atlético Madrid, qui avait gagné l'Europa League contre Marseille, on se rappelle, en finale. Bon, le Sporting, leur dernier carré d'Europa League, c'était en 2012, où ils étaient allés en demi-finale. Donc ils étaient allés en demi-finale, ils avaient joué face à l'Athletic Bilbao, où ils s'étaient fait sortir. Ils avaient perdu au match retour alors qu'à l'aller, ils avaient gagné. Donc ils auraient pu jouer la finale même, s'ils n'auraient pas merdé face au match retour. Ils avaient quoi? Ils avaient fait un bon parcours. Hein. Tu regardes. Bon, après, l'Europa League en 2012, c'est pas la même Europa League que cette année, il faut se dire aussi. Parce que le parcours du Sporting, il était pas ouf. Ils ont éliminé le Legia Varsovie en 16e, très difficilement. Ils ont éliminé City en 8e, mine de rien. Mais c'est pas le même Manchester City qu'aujourd'hui, hein, très loin de là. Même s'ils avaient déjà Agüero, Balotelli, Dzeko, David Silva. Bon, ils avaient déjà des bons joueurs. En plus, ils ont été champions cette année-là de Première Ligue. Voilà. Mais le Sporting avait galéré. Ils avaient gagné à l'aller, 1-0, mais ils avaient perdu 3-2. Ils étaient en train de se prendre une remontada. Heureusement que City a réagi trop tard. Mais ils étaient en train de se prendre une remontada. Et puis en quart, ils avaient éliminé les Ukrainiens du Metalist Kharkiv. Voilà. Qui avait quand même Marlos. Ah, ils avaient des bons joueurs. Ils avaient Marlos notamment. Ah, il me semble à l'époque. Voilà. Après, les joueurs, je les connais pas forcément. Voilà. Bon, du coup, moi je pense que ils peuvent aller en demi-finale. Ils peuvent faire un dernier carré. Après, l'Europa League n'est pas la même qu'il y a 10 ans. Hein, n'est pas la même. Il y a de plus grosses équipes maintenant. Bah, tu regardes, tu as quand même un Barça Manchester United en barrage. C'est que l'Europa League a monté le niveau depuis. Et voilà, c'est plus compliqué maintenant. C'est plus compliqué. Donc, attention, attention. Pour moi, ils peuvent faire quelque chose. Bon, déjà, parce qu'ils ont Midtjylland. Alors, sans manquer de respect à Midtjylland, le Sporting, ils vont les torcher. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc, du coup, ils peuvent faire un bon parcours. Donc, attention. Et Braga en conférence. Alors, Braga est moins fort que le Sporting. Est moins fort que Benfica, est moins fort que Porto. En Europe. Mais est très expérimenté en Europe. Et l'année dernière, ils sont allés en quart de finale d'Europa League. Mais cette année, bon, ils ont fait un faux pas, ils se sont fait éliminer d'Europa, alors que pourtant, ils ont quand même fini avec 10 points, hein, 10 points, il me semble 10 points ou 9 points, je sais plus. Mais ils ont fini avec 10 points quand même. Alors, mine de rien, 10 points, c'est pas mal hein, pour un éliminé d'Europa League quand même. 10 points, c'est pas mal. Hein. Ils ont gagné leurs deux matchs face à Malmö, ils ont gagné, je crois, contre. Attends. Ouais, ils avaient gagné contre l'Union Berlin à l'aller, je crois. Donc voilà, ils se sont fait éliminer face aux deux Unions, Union Saint-Gilloise et Union Berlin. Mais du coup, là, on peut penser que Braga va faire un bon parcours en conférence. Pour moi, Braga a ses chances. Pour moi, Braga a ses chances. Ils peuvent faire un dernier carré de conférence. Pour moi, les seules équipes qui sont favoris face à Braga, c'est West Ham. Ouais, West Ham entre guillemets quand même. Et Villarreal. Pour moi, c'est vraiment Villarreal qui est favori. Pour moi, sinon, Braga peut broyer toutes les autres équipes. C'est tout simple. Alors, ils ont la Fiorentina dans leur. Ils ont le Fiorentina. Ils ont tiré la Fiorentina. Alors, attention, c'est quand même un des pires tirages. Ils ont quand même Luka Jovic. Et ils ont Amrabat. Voilà. Donc, attention, si Amrabat part pas cet hiver, ça peut être très très dangereux. Et j'ai pas envie que. Enfin, j'ai pas envie. Je m'en bats les couilles, mais genre.
s'ils sont éliminés. Mais j'aimerais bien quand même qu'ils passent, tu vois, pour le Portugal, tu vois. Mais voilà, ça risque d'être compliqué quand même pour Braga. Mais pour moi, si Braga passe, ils peuvent s'ouvrir une très bonne suite. Parce que les premiers, c'est Villarreal. Ouais, bref, après, t'as Villarreal, West Ham quand même. Mais sinon, bah, les autres, t'as Nice. Alors, Nice qui est pas forcément supérieur à Braga, je suis désolé. Non, je pense qu'ils sont même inférieurs à Braga. Tu regardes tous les autres premiers, pour moi, Braga est supérieur. Pour moi, Braga peut aller au bout. Je suis désolé. Même si Braga n'a jamais. Bah, est-ce qu'on peut la compter vraiment? Mais ils ont gagné la Coupe Intertoto 2008, ok. Braga, voilà, c'est pas. C'est quand même une très grosse équipe. Enfin, c'est quand même une très bonne équipe européenne. Braga, il y a 10 ans, ils allaient en finale d'Europa League. Voilà, en éliminant Liverpool, en éliminant ils ont éliminé ouais, ils ont éliminé Liverpool et Benfica, mine de rien, en Europa League. Et bon, après, ils sont tombés face au meilleur club du monde, hein, bien sûr, en finale, on sait tous très bien, Radamel Falcao, hein, tu connais. Hein, ah, c'est bon souvenir, Radamel Falcao. Tu dis Radamel Falcao, un supporter de Porto, il chiale direct, il chiale direct. Voilà, tu lui dis Hulk aussi, il peut chialer direct, bon, voilà. Bon, bref, voilà. Bon, voilà. Donc, Braga peut faire quelque chose. Donc, pour moi, si un club portugais se retrouve avec une Coupe d'Europe en fin de saison, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale, loin de là. C'est pas une surprise, surtout pour Braga. Euh, ah oui, après, il y a la Lazio aussi et tout. Il y a la Lazio et tout. Donc, bon, ça peut être